Bonjour à tous les amis, c'est One Piece Belgium, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la review du chapitre 1013 de One Piece. Et quel chapitre de dingue, quel chapitre de malade. Luffy, on va rentrer dans le vif du sujet direct. Luffy vaincu une deuxième fois par la créature, par le pirate le plus puissant du monde, Kaido. Avant toute chose, n'hésite pas à liker la vidéo et à t'abonner, ça me ferait super plaisir. Mais quel chapitre de dingue, quel chapitre de dingue. Luffy avait découvert le haki de l'armement avancé. Il avait toutes les cartes en main. On pensait tous qu'il allait battre Kaido d'ici une dizaine de chapitres ou quoi. Peut-être que c'est encore le cas. Mais pour l'instant, Luffy s'est fait mettre KO par Kaido et jeté à travers Onigashima. Maintenant, qui va le récupérer? J'ai quelques petits noms en tête, j'y reviendrai par la suite. Mais une chose est sûre, c'est que ce chapitre prouve bien la puissance des empereurs. Que ce soit Big Mom, que ce soit Kaido, ce sont deux monstres de puissance qu'il ne faut vraiment pas sous-estimer. Et franchement, je suis l'un des premiers à avoir sous-estimé Kaido, surtout dans la tournure des derniers chapitres, quand Luffy a débloqué le Haki des Rois avancé, et quand Luffy montrait un peu qu'il était un tout petit peu au-dessus dans ce combat, je le sous-estimais. Je l'ai sous-estimé aussi lorsqu'il s'est pris l'attaque des Fours Rouges, lorsqu'il s'est pris le Red Rock de Luffy, lorsqu'il s'est pris le Ashura de Zoro. Mais là, Kaido montre bel et bien que c'est la créature et le pirate le plus puissant du monde, comme Zoro l'a dit il y a quelques chapitres, et comme Oda nous l'a introduit dans le chapitre Suicide. Il nous a clairement dit que c'était la créature la plus puissante du monde, sur Terre, en mer et dans les airs. Maintenant, qui, les amis, va pouvoir sauver Luffy de cette chute d'Onigashima? Parce qu'il se dirige clairement sur le sol si on est déjà à Wano Kuni, ou sur la mer s'ils sont encore en mer. Mais quelqu'un doit clairement sauver Luffy. Peut-être Yamato. On sait que dans le chapitre passé, elle se dirigeait vers le toit parce qu'elle sentait bien que comme c'était un combat 1v1, Kaido allait prendre le dessus, parce que quand c'est un 1v1, il faut toujours parier sur Kaido. Donc peut-être que Yamato va sauver Luffy en activant son fruit du démon, son potentiel fruit du démon, et si il lui permet de voler, eh bien peut-être qu'elle va sauver Luffy de la chute. Peut-être Momonosuke avec son fruit du démon, son faux fruit du démon du dragon copié sur celui de Kaido, même si je ne pense pas, vu que Momonosuke est avec Shinobu en train de lire le journal de bord de Oden Kozuki, son père. Après, pour les autres candidats, je m'en remets à vous. Selon vous, qui va sauver Luffy de sa chute? N'hésitez pas à mettre votre avis dans les commentaires. En tout cas, le prochain chapitre, j'ai trop hâte. Malheureusement, il ne sortira pas la semaine prochaine, Oda est en pause, mais dans 2 semaines. Hâte de voir la suite. Et Kaido, quel personnage, il pue la classe, il pue la classe. Il a osé dire qu'il devait couper la tête de Luffy, parce que ou sinon les autres allaient croire encore à sa victoire, parce qu'il ne peut pas gagner. En tout cas pour l'instant, peut-être qu'il aura un power-up, et c'est certain qu'il aura un power-up ou une aide externe. Comme Oda l'a dit, en 1v1, Kaido gagne toujours. Peut-être que ce sera un tag team avec Kid, avec Big Mom, on ne sait pas ce que l'arc va nous réserver. Mais bref, ce sera certainement pas un 1v1. Je ne pense pas que le combat final, Luffy versus Kaido, sera un 1v1, parce qu'on a bien vu deux fois que Kaido bat Luffy, au chapitre 922 et au chapitre 1013, presque 100 scans de différence entre les deux. Et c'est marrant comme Kaido se réfère à la race humaine comme si il n'en faisait pas partie, comme si c'était quelqu'un d'à part, un être à part, surpuissant. Maintenant, peut-être qu'il n'est pas humain, et peut-être que c'est un géant, un hybride, une autre race qu'on n'a pas encore vue dans One Piece avec les cornes. On sait qu'il y a plusieurs théories sur cette fameuse race cornue, entre guillemets on va l'appeler, lol. Mais voilà, Kaido prend du recul et dit que les humains, à chaque fois qu'ils ont un peu d'espoir, eh ben, ils s'emportent. Et en plus, Luffy a mis la main sur une nouvelle arme, le Haki des Rois avancés, et il s'est clairement emporté, comme l'a dit Kaido. Bon, assez parlé de cette partie Luffy versus Kaido. Je finirai juste sur, je me demande ce que Kaido va faire maintenant qu'il n'y a plus personne sur le toit, maintenant qu'il est seul. Est-ce que Yamato va arriver sur le toit et on aura une confrontation entre le père et sa fille, peut-être un flashback de Kaido, et voir ce qu'il a rendu comme ça en fait, ce qu'il a rendu surpuissant au-delà de la race humaine. On va passer sur la partie, toute la partie, vous savez, Nami, Big Mom, Ulti, Zeus. Bon, Zeus, on va parler d'abord de Zeus.
quel développement de personnage de la part de Oda. Oda a développé ce personnage magnifiquement, je trouve, dans ces derniers instants, même si, bon, je ne pense pas qu'il soit mort. Je pense plutôt qu'il va peut-être intégrer le Climatact de Nami, parce qu'on a vu que Hera avait mangé le Climatact de Nami. Peut-être qu'il y aura une sorte de power-up, peut-être que Zeus va rentrer dans le Climatact de Nami et tout ça. Bref, quel développement de la part de Oda pour Zeus. On le voit à la fin de sa vie ne plus être un lâche et braver les ordres de Big Mom. C'était super beau, c'était magnifique. Et c'était franchement un peu triste, non, vous trouvez pas? On a le design complet de Hera, le nouveau Omi de Big Mom. Et en fait, Prométhée, sa requête à Big Mom, c'était de lui créer une amie, une petite copine. Et ça a marché. Maintenant, Prométhée et Hera sont les deux Omis principaux de Big Mom. Et que dire, l'attaque, vous avez vu l'attaque de Big Mom, Maser Canon, qui est une référence à une arme de l'univers de Godzilla qui est vraiment super classe et qui a la même forme en fait que l'attaque de Big Mom. Donc voilà, on sait que Oda aime bien les univers de Kaiju et tout ça. Donc petite référence à Godzilla et le Maser Canon. Attaque surpuissante, combinaison de Napoléon, Prométhée, Hera. Voilà, ça fait des dégâts et beaucoup plus, je pense, et j'ai l'impression que quand Zeus était de la partie dans les Omis. Et cette attaque a transpercé la Tobiropo Ulti. Donc malheureusement on n'aura pas de 1v1 Nami versus Ulti, parce que Ulti est clairement HS. Mine de rien, Big Mom a fait tomber deux Tobiropo, Page One et Ulti. C'est un peu dommage si vous voulez mon avis, parce que maintenant il ne reste plus que 3, malheureusement. 3 Tobiropo. Sasaki qui se bat contre Franky, Black Maria qui se bat contre Robin et Brooke, et Who's Who qui se bat contre Jinbei. D'ailleurs, en parlant des Tobiropo, j'aimerais avoir votre avis sur eux. Qu'en pensez-vous jusque maintenant? Il y en a qui n'ont pas fait long feu, il y en a qui sont encore là, il y en a qui ont encore des secrets comme Who's Who, on ne sait pas son visage ressemble à quoi. Peut-être que Sasaki est le fils de Kokoro. Allez voir ma review, je pense la 1004 ou 1003, je ne sais plus. Bref, qu'en pensez-vous jusque maintenant? Est-ce la douche froide ou est-ce que ces personnages réservent encore de nombreuses surprises? Et ouais, sinon dommage que Nami n'a pas eu son combat contre Ulti, mais elle allait clairement pas faire le poids. On l'a bien vu, elle a lancé sa fameuse attaque Thunder Tempo et Ulti l'a carrément esquivé et allait fracasser son crâne. Donc d'un côté, tant mieux qu'elle n'a pas combattu parce qu'elle allait se faire éclater, mais d'un autre, voilà, ça manque encore un peu de combat de Mugiwara dans cet arc et depuis le début de l'ellipse. Et on arrive au sauveur des Mugiwara, enfin, le sauveur de Nami Usopp et de Otama, je parle bien sûr de Eustache, Capitaine Kid. Il est arrivé et a mis au sol Big Mom avec son attaque Punk Gibson qui est en fait une sorte de Gear Sword où il a une main carrément gigantesque. Maintenant c'est au tour de Kid de briller avec un combat Kid contre Big Mom, à voir comment Oda va développer ce combat. Peut-être qu'on va avoir Trafalgar Law qui va intervenir parce qu'on sait qu'il se dirige vers Big Mom. Est-ce que Kid va éveiller son Haki des Rois en forme avancée? J'espère que Big Mom va révéler pourquoi Kid était venu sur son territoire il y a je pense 1 an ou 6 mois. On sait que Kid s'était infiltré à Totland. Pourquoi? On le saura sûrement bientôt. En tout cas voilà, Kid je le kiffe. C'est l'un de mes personnages préférés, si ce n'est mon personnage préféré de l'univers de One Piece. Et ça fait du bien quand il a des moments comme ça, où il shine, où il brille, et il prend clairement la vedette de ce chapitre. Car Luffy a mordu la poussière face à Kaido. Voilà les amis, c'était un chapitre de malade. Maintenant, qu'est-ce que la suite nous réserve? Qu'est-ce que Oda nous réserve pour la suite? Je ne sais pas, en tout cas, j'ai qu'une seule chose. J'ai qu'une seule envie, c'est d'être au prochain chapitre pour voir en fait la suite de ce magnifique arc qui est Wano Kuni. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'il y a des lenteurs, qu'il est trop long. C'est vrai, il est long, mais voilà, c'est peut-être l'avant-dernier arc de One Piece. Oda doit se donner à fond pour nous donner un arc de malade. Et jusqu'à maintenant, il a donné un arc de malade, même si oui, c'est un peu long, c'est un peu lent. Mais voilà,
C'est aussi le fait qu'il prend beaucoup de pauses ces derniers temps, mais voilà, c'est Oda, on ne peut que le pardonner avec le manga qu'il nous offre ces dernières années. En tout cas, voilà les amis, j'espère que vous avez kiffé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager la vidéo. Personnellement, je commence mes examens lundi, donc tant mieux qu'il n'y a pas de chapitre la semaine prochaine parce que j'aurais pas su faire de review. Mais dans 2 semaines, j'ai aussi un examen, mardi je crois, donc peut-être que je vais savoir faire la review le jeudi parce que j'ai pas d'examen jusque le mardi d'après. Enfin bref, j'arrête de raconter ma vie. Merci d'avoir suivi cette vidéo. On se dit à très bientôt. Prenez soin de vous, prenez soin des autres. C'était One Piece Belgium. Salut!